On aurait aimé voir le CAC 40 reprendre 2% comme il l'a fait en cours de séance, mais il faudra se contenter de 1,35% vers les 4806 points. C'est bien quand même. L'indice des grandes valeurs françaises a notamment été rasséréné par le fait que le vice-premier ministre chinois Liu He, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au commerce Robert Lighthizer, ils se sont parlé aujourd'hui au téléphone. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Autre bonne nouvelle, le fait que selon Bloomberg, la Chine s'apprêterait à réduire les droits de douane imposés sur les importations de voitures en provenance des États-Unis. Enfin, rien n'est encore fait pour le moment. Aux États-Unis, justement, c'est vert aussi pour le Dow Jones, plus 0,40% à 17h40 et un Nasdaq en progression de plus 0,9%. Sur le marché français, Vallourec profite du rebond du marché et du baril de Brent pour signer la meilleure progression du SBF 120 devant Eramet qui se remet un peu de sa terrible chute d'hier. Trigano et Altran sont aussi à bien orienter. Sur le CAC, pas de surprise, les valeurs sensibles à l'évolution des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis repartent de l'avant, que ce soit dans le secteur de la tech avec Dassault Systèmes, l'éditeur de logiciel a également fait parler de lui aujourd'hui en bouclant l'acquisition de l'éditeur américain IQMS pour 425 millions de dollars. ST Micro suit non loin derrière et le secteur auto et luxe sont représentés par Valeo et LVMH. Sanofi aussi a trouvé le bon traitement, plus 1,53%. Le laboratoire pharmaceutique grimpe alors que Jefferies est passé de conserver à acheter sur le titre avec un objectif de cours relevé de 75 à 90 euros. Oublié de cette vague verte, Suez manquait cruellement de jus aujourd'hui, en cause la décision d'Engie de ne pas décider sur la participation de 32% qu'il détient au capital de Suez, ni prise de contrôle du numéro 2 mondial du traitement de l'eau et des déchets, ni cession, un entre-deux qui déplaît aux investisseurs. SEB, Europcar, Euronext et Elior reculent également, mais elles ne sont que 16 les valeurs sur le SBF 120 à s'afficher dans le rouge. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.